Bienvenue dans notre nouvelle série de vidéos sur la cinématique. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur le vecteur accélération pour mieux comprendre les notions enseignées. Bien, donc la première question nous demande de déterminer la norme du vecteur accélération instantanée dans le repère cartésien. Donc, détermination de la norme du vecteur accélération. Bien, donc ici nous sommes dans le repère cartésien. Donc nous allons donner l'expression des coordonnées du vecteur accélération dans le repère cartésien. Donc ici le vecteur vitesse est ici et ce sont ses coordonnées. Donc ici nous sommes au niveau du vecteur accélération. Bien, donc AX par définition ça fait dérivée de Vx par rapport au temps. Vx est égal à 2. Donc la dérivée de Vx par rapport au temps ça fait 0. AY ça fait dérivée de Vy par rapport au temps. Donc Vy ça fait 4t. Par conséquent, dérivée de 4t ça fait 4. Donc voilà les coordonnées en réalité du vecteur accélération instantanée dans le repère cartésien. Et nous allons maintenant passer à la norme. Donc quand on demande la norme, on doit d'abord passer aux coordonnées avant de déterminer la norme du vecteur accélération. Bien. Donc, la norme dans le repère cartésien, ça fait grand racine carrée de AX au carré plus AY au carré. Donc, ça fait grand racine carrée de AX au carré plus AY au carré. Ici, il n'y a pas Z parce que nous sommes dans le plan. Donc, il y a Vx et Vy, il n'y a pas Vz. Par conséquent, il n'y aura pas ici AZ. Bien. Donc, ceci étant, nous allons encadrer la formule ici et nous allons faire maintenant l'application numérique. Ça fait grand racine carrée de AX, ça fait 0 au carré plus 4 au carré. Donc 0 au carré ça fait 0, 4 au carré ça fait 16. 16 plus 0 ça fait ici 16. Donc ça revient encore à grand racine carrée de 16 qui fait 4 mètres par seconde carré ici. Donc voilà ici la valeur de la norme du vecteur accélération instantanée dans le repère cartésien. Nous passons maintenant à la deuxième question. Nous voulons maintenant déterminer ici les composantes du vecteur accélération instantanée dans la base de Frenet. Donc ici deux composantes du vecteur accélération instantanée dans la base de Frenet. Bien, donc pour le faire, nous savons que le vecteur accélération instantanée a deux composantes ici. Donc on aura la composante A taux qui est égal à dérivée de la vitesse ici. Nous avons A taux ici qui fait dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et nous avons ici A n qui fait la vitesse ici au carré sur le rayon de courbure. Bien, donc nous avons deux composantes ici. Le A taux, on peut déterminer ça parce que ça fait dérivée de V par rapport au temps. On peut facilement déterminer la norme du vecteur vitesse ici et dériver pour trouver A taux. Mais AN ici, cette formule n'est pas possible. Cette formule n'est pas possible parce que nous n'avons pas le rayon de courbure. Donc nous allons passer par une autre formule pour déterminer AN après. Nous avons déterminé A taux. Bien, on commence. Donc ici, c'est le tour de A taux. Maintenant, pour déterminer A taux, nous avons besoin de V. Donc nous allons d'abord calculer la norme du vecteur vitesse. Donc la norme du vecteur vitesse V, ça fait grand racine carrée de Vx
au carré plus vy au carré, ce qui fait ici grand racine carré de 2 au carré plus 4t au carré. Donc ici, ça fait grand racine carré de 4 plus 16t au carré. Bien, donc voilà ici la norme ici du vecteur vitesse instantanée. Nous passons maintenant à la dérivée. Bien, donc notre atto ici, ça fera maintenant dérivée de grand racine carré de 4 plus 16t au carré par rapport au temps. Bien, donc ici, ça répond à la propriété mathématique de dérivée qui revient à dérivée de racine carrée de f, qui fait ici f' sur 2 racine carrée de f. Donc ici, ça va faire, le f ici, c'est 4 plus 16t carré. Donc ça fait 4 plus 16t au carré, prime ici, sur 2 racines carrées de 4 plus 16t carré. Bien, donc dérivée de tout ça, ça revient à la dérivée de 4 plus dérivée de 16t carré. Dérivée de 4 étant une constante, ça fait 0. Donc, ça revient à la dérivée de 16t carré. Si on veut dériver 16t au carré, ça fait 2 fois 16 ici, t. Bien, donc sur 2, sur grand racine carré de, sur 2 fois grand racine carré de 4 plus 16t au carré. On simplifie les 2 et ça revient à 16t sur grand racine carré de 4 plus 16t carré. Donc, atto égale à ça. Donc, ça fait ici mètres par seconde carré. Voilà l'expression de atto ici. C'est le tour maintenant de AN. Nous savons que ici, A au carré égale à AN au carré plus ATO au carré. Pourquoi nous voulons utiliser cette formule? C'est parce que nous n'avons pas le rayon de courbure. Si on avait le rayon de courbure, il suffit seulement d'élever la vitesse au carré et de diviser par le rayon de courbure pour trouver AN. Mais comme nous n'avons pas le rayon de courbure, on va chercher autre moyen. Donc, A au carré, ça fait AN au carré plus ATO au carré. Donc, si A au carré égale à AN au carré plus ATO au carré, ça voudra dire que AN au carré plus ATO au carré égale à A au carré. Nous allons maintenant tirer AN au carré. AN au carré, ça fait A au carré moins ATO au carré. Donc, ceci étant, nous allons maintenir le carré. C'est pour un but. C'est pour que l'expression ici soit facile à manipuler. Nous allons remplacer la valeur de A. Donc, A égale à 4, ça fait 4 au carré. Moins ATO qui fait 16t sur grand racine carré de 4 plus 16t. Le tout maintenant au carré parce que ATO est au carré ici. Donc, nous revenons à la ligne maintenant. 4 au carré, ça fait 16. Moins ceci, ça revient à 16t au carré sur grand racine carré de 4 plus 16t au carré. Le tout au carré. Parce qu'en mathématiques, lorsque on a A sur B au carré, ça fait A au carré sur B au carré. Bien. Donc, ceci étant, si on revient ici à la ligne, ça nous fait maintenant 16 moins 16t. Le tout au carré, ça fait moins ici 256t au carré sur
ici, nous avons racine carrée de A, le taux carré, ça fait A. Donc ici, ça fait ici 4 plus 16 T au carré. Voilà ce que AN au carré nous donne. On va travailler l'expression là pour voir ce que ça va donner finalement. Donc, l'expression précédente, c'était AN au carré égale à 16 moins 256 T au carré sur 4 plus 16 T au carré. Alors, arrivé ici, nous allons rendre le tout au même dénominateur. Donc ici, ça fait ici 16 facteur de 4 plus 16 T au carré moins 256 T au carré ici sur 4 plus 16 T au carré. Bien, donc arrivé ici, là, ça va faire quoi? Nous allons développer maintenant ce qui est ici. Ça va faire ici 16 fois 4, ça fait ici 64 ici. 16 fois 16 T carré, ça fait plus 256 T au carré. Moins maintenant 256 T au carré. Sur 4 plus 16 T au carré. Et bien ici, les deux ici vont partir. Donc 256 T carré moins 256 T carré, ça fait 0. Donc ça revient ici à 64 sur 4 plus 16 T au carré. Donc c'est toujours AN carré qui est égal à ça. Bien, donc ici, donc AN au carré égale à 64 sur 4 plus 16 T carré. AN au carré égale à 64 sur 4 plus 16 T au carré. Nous allons maintenant tirer AN. Donc AN, ça va faire maintenant grand racine carrée de 64 sur 4 plus 16 T au carré. En mathématiques, lorsque nous avons grand racine carrée de A sur B, ça fait racine carrée de A sur racine carrée de B. Donc ça fait ici racine carrée de 64 sur racine carrée de 4 plus 16 T au carré. Et bien ici, racine carrée de 64, ça fait 8. Donc finalement, ça fait 8 ici sur grand racine carrée de 4 plus 16 T au carré. Donc finalement, notre accélération normale ici, ça donne 8 sur racine carrée de 4 plus 16 T carré. Donc nous mettons ici l'unité. Eh bien, voilà l'expression de notre accélération normale. Donc, les composantes du vecteur accélération instantanée dans la base de Frenet sont ATO et AN qu'on vient de déterminer. Si vous avez des difficultés, si certains ont des difficultés sur la détermination du vecteur vitesse instantanée, je vous invite à regarder les vidéos précédentes qui parlent de la détermination des coordonnées du vecteur vitesse instantanée pour mieux comprendre. Et si toi aussi tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite afin d'être au courant de l'apparition de tous les nouveaux cours.